Donc, c'est ça, c'est pour ça on n'a pas de livre de cela. Par exemple, il y a Noël, demain ou je ne sais pas, après-demain, je ne sais pas. Maintenant, les gens, ils parlent quel est le statut de fêter Noël ou souhaiter, je ne sais pas, Noël ou le jour de l'an ou l'anniversaire, etc. Je vous montre juste quelque chose de très simple et vous allez voir si on a compris Sira ou pas. Si on a étudié Sira. Je parle surtout sur les chouyours qui ont étudié Sira. Qui ont étudié Sira. Et parfois on dit spécialiste de Sira d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va voir ces spécialistes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant lui, il y avait des fêtes. Ce qui est logique. Il y avait des kuffars avant lui, Perses, Romains, Arabes, etc. Ce qui est logique que ces gens avaient des fêtes. On est d'accord. Naam. Je vais vous donner quelques fêtes. Avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une fête qui s'appelait l'Atira. L'Atira. S'appelait l'Atira. Il y avait une autre qui s'appelait le Far'a. On commence par le Far'a. Qu'est-ce que le Far'a? Il vient du verbe tafarra'a, c'est-à-dire sortir. Qu'est-ce que cette fête? Les Arabes avaient comme habitude, à chaque fois, un Arabe a 50 bêtes et il égorge une bête. Mais pas pour Allah Ta'ala, pour les idoles, pour les statues. Et il invite les Arabes, ils mangent, alhamdoulilah, masha'Allah, j'ai 50 bêtes. 50 d'autres, c'est-à-dire 100, il égorge encore une bête. Il invite Abu Jahl, Abu Lahab, le Jama'a, et puis ils mangent ensemble. On est d'accord? C'est une fête. C'est un événement. Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr al-As, il dit, on a demandé à Rasulallah, est-ce qu'on a le droit de faire le far'a? Qala ifra'u. Ifra'u. Faites la far'a, bismillah. Et c'est une fête. Et ce hadith a été rapporté par Hafsa d'après Aïcha radiallahu anha, on a rapporté par Samura ibn Jundub et la chaîne de transmission son oncle. Bismillah ifra'u. Mohammed ibn Tawus d'après son père Tawus comme il le rapporte d'après lui l'imam ibn Abi Shayba. قال كان العرب في الجاهلية يفرعون فلما جاء الإسلام أجازهم ذلك. Les Arabes jahiliya faisaient le far'a, quand l'islam est venu, il leur a dit bismillah. Et dans la version de Tabarani, sauf que ne vous faites pas comme les gens de l'Jahiliya, c'est-à-dire vous ne faites pas pour les idoles, vous faites pour Allah Ta'ala et faites ce que vous voulez. Et c'est quoi le problème? C'est juste un exemple. On avait aussi une fête, l'Atira, c'était tous les mois de Rajab, c'était annuel, comme par exemple le jour de l'an ou Noël ou je ne sais pas. Et c'est des fêtes religieuses, ce n'est pas des fêtes Ils avaient le Far'a, et ceci a été rapporté, il se trouve dans Abu Daoud, Sunan Ibn Majah, Tirmidhi et Imam Nasa'i, le chapitre. Et l'imam Shafi'i a dit que ce n'est pas autorisé. Il est recommandé car c'est un bien pour réunir les musulmans, etc. Alors que c'est une fête ancienne. Il le rapporte d'après lui, le Muzni dans le Mukhtasar. Le Muzni d'après son cheikh, l'imam Shafi'i. Lorsque Abu Ubayd ibn al-Qasim ibn Salam, dans son livre Les biens al-Amwal, rapporte d'après Haroun ibn Antara, d'après son père, il a dit, quand je suis arrivé dans le Rahba. Le Rahba où Ali ibn Abi Talib avait l'habitude de s'asseoir. Comme ça, et avec les gens. Je l'ai trouvé avec Ad-Dahaqin. Qu'est-ce que Ad-Dahaqin? Ad-Dahaqin, c'est les responsables perses. On dit Ad-Duhqan. On dit en arabe Ad-Duhqan. Ce n'est pas un mot arabe, mais il est. On dit Ad-Duhqan. Et donc il a trouvé avec Ali ibn Abi Talib Ad-Dahaqin. Fi Yawm al-Nayrouz. Le jour de Nayrouz, c'est la fête la plus importante chez les Perses. Et c'est une fête religieuse. Al-Nayrouz. Et elle est célébrée actuellement par les chiites. Par Shia. Car à chaque fois, peut-être si vous remarquez, je vous dis que le chiisme est un outil comme le wahhabisme. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une idéologie. Même les Iraniens, c'est pas même, les Iraniens utilisent le chiisme pour des raisons politiques et pour récupérer ce qu'ils disent, la civilisation perse. C'est pour ça, dans le chiisme, ce que vous trouvez dans le Majousi, ce qu'il y a dans le feu, vous le trouvez dans le chiisme. Tout. Sauf qu'ils ont des adorations en plus, c'est les adorations de l'islam. Sinon, ce sont des Perses.
Donc il trouve, et sa chaîne de transmission est très authentique, il trouve Ali ibn Abi Talib avec Dahaqin, c'est-à-dire maintenant avec, je ne sais pas, des rabbins ou des prêtres, je ne sais pas, le jour de Nayrouz, et les cadeaux sont posés. Masha'Allah. Pardon. Et les hadaya sont posés. Et donc, Ali ibn Abi Talib, dans le jour de Nayrouz, avait invité les responsables perses qui adorent le feu pour célébrer ce jour. Et entre leurs mains, il y avait des cadeaux. Ali ibn Abi Talib kafir. Est-ce qu'on a compris l'histoire? Est-ce qu'on a compris la sira? Lorsqu'on trouve le Nabi Sassam qui a autorisé le fara, qui a autorisé l'atira, que Nabi, chez un compagnon, il a dit Ya Rasulallah, an'atiru? Est-ce qu'on peut faire l'atira? C'est la fête de Rajab. Bismillah. Et sans divergence entre les écoles que c'est autorisé. Alors que c'est une fête non arabe, non musulmane, une fête non musulmane. Voilà Ali ibn Abi Talib. Et Aïcha radiallahu anha dit Kana lana avyar. Nous avions avyar des connaissances. Kana anna nisa'an mina al-ansar, que des femmes de l'Ansar avaient avyar, des copines, des connaissances perses. Faqulna ya Aïcha, on a dit à Aïcha, est-ce qu'on peut manger avec eux le jour de Mihrajan, le jour de fête? C'est une fête religieuse. Qalat kulu illa al-luhum, mangez tout sauf les viandes, car ils égorgent pas ça pour Allah Ta'ala. Donc quelqu'un il m'invite à Noël pour manger la dinde, je vais manger la dinde si elle est halal. Si elle n'est pas halal, je mange autre chose, le saumon et bismillah. Et voilà le fromage, barakallahu fi. Non. La question que vous avez été posée sur si l'alcool. Ensuite, on hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était rapporté par qui? Tu me dis. Non. Alors, ce hadith rapporté par l'imam Darmi et les autres, d'après Makhoul, il a dit j'ai entendu Abu Huraira, il a une deuxième chaîne de transmission que je ne me rappelle pas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui s'assoit autour d'une table où il y a de l'alcool, Allah Ta'ala interdit. C'est un hadith qui est authentique. Et il est dans le Coran al-Karim. Et là, il est dans le Coran al-Karim. Que celui qui, avec ceux qui se moquent du Coran ou bien qui parlent mal, etc., il doit partir. Le sens. Maintenant, est-ce que l'alcool est interdit pour les musulmans ou les non-musulmans? Pour les musulmans. Pour les non-musulmans, il n'est pas munkar. Regardez ce que Abu Bakr Khallal. On ne parle pas des écoles, on parle de comme eux ils préfèrent. On va leur rendre leurs marchandises. Abu Bakr Khallal rapporte d'après Muhanna c'est Muhanna ibn Yahya, qui a fréquenté Ahmed ibn Hanbal 46 ans. D'après Muhanna ibn Yahya, قال سألت أحمد, j'ai dit à Ahmed ibn Hanbal, celui qui est marié avec une non-musulmane, elle peut boire l'alcool chez lui et devant lui? قال Bismillah. Elle boit. Mais elle n'est pas concernée par notre dîne. Pour nous, haram. Pour elle, c'est pas haram. Tu vas prendre un chrétien, tu lui dis non, c'est haram de boire. Là, pour lui, c'est halal. Pour nous, c'est halal pour lui. Car il n'est pas musulman comme nous. Et l'islam concerne que les musulmans. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, prenez les livres de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ahkam al-Dhimma. Il met un chapitre pour les aveugles, ceux qui ont du mal à voir bien, sur le fait que les non-musulmans proches de nous peuvent consommer l'alcool avec nous, c'est-à-dire avec nous, dans notre présence. Il n'y a pas de rapport. Si un musulman vient avec son verre de l'alcool et s'assoit avec moi, je lui dis non, soit tu te lèves, soit je me lève. Car pour lui c'est haram et c'est le munkar. Un non-musulman vient fumer avec moi, devant moi, ou bien boire de l'alcool, ou je ne sais pas, ça ne me concerne pas. Pour moi, c'est halal pour lui. Pour moi, ce n'est pas un munkar, car il n'est pas bu par un musulman. C'est ça la différence. Je vais avec un non-musulman pour faire un riba. Lui, il va faire un riba, moi, c'est mon ami. Ça me concerne pas pour lui, c'est halal. Il n'est pas musulman comme moi. Avec un musulman, je n'ai pas le droit, c'est haram. Donc il ne faut pas mélanger les deux choses.
Si un non-musulman a un musulman, un converti à une famille qui font Noël, c'est obligatoire dans le dîn. Car s'il ne va pas, et cela est considéré comme une désobéissance aux parents, bien que le uquq, ce n'est pas une bienfaisance envers les parents, et cela est un grand péché en islam. C'est un grand péché en islam. Les compagnons là, regardez Ali ibn Abi Talib, ils n'ont aucun problème, alors qu'il n'est même pas concerné, c'est même pas sa famille ou ses proches, mais ça pose aucun problème, c'est ça l'islam. Donc ça c'était juste un exemple sur As-Sira. Tous on a étudié Sira, et nos chouyours ont étudié Sira entre par les chouyours de l'internet, etc. ont étudié Sira. Mais demandez à n'importe quel cheikh sur par exemple fêter Noël. Vous allez trouver deux positions. La première position qui dit que c'est haram, et c'est la position de l'Arabie Saoudite. C'est haram, que ce soit une fête religieuse ou non religieuse. Deuxième avis, ceux qui sont plus ouverts, ils vont dire non. Il y a une différence entre les fêtes religieuses et non religieuses. Les non religieuses sont autorisées ou bien aller, je sais, fêter, souhaiter, etc., comme les anniversaires, jours de l'an, etc. Fêtes religieuses sont haram. Non, il n'existe. Et quel est l'argument? Bismillah. Donnez-moi le kitab wa sunnah. Il n'y a pas. Alors, regardez Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est des fêtes religieuses. Moi, en tant qu'un Français, et j'ai Noël qui fait partie de ma tradition, et il n'y a rien de mal. Les gens vont acheter leur dinde. Moi, comment ça s'appelle? Et moi, je vais acheter ma dinde halal, au final. Et je fête mon Noël, et si je veux acheter mon sapin, je l'achète. Et il n'y a aucun... Donnez-moi un argument. Vous pouvez appeler maintenant, quand vous voulez, n'importe quel cheikh, et vous lui donnez de ma part 20 ans pour faire des recherches. Pour me donner un demi-argument qui dit c'est déconseillé. Non, Salaf non fait, Nabi Sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Ils avaient des fêtes religieuses, Nabi Sallallahu alayhi wa sallam les a autorisées. C'est dans l'histoire. Et c'est une histoire, c'est là authentifiée. C'est pas Sira de Ibn Hisham ou de Ahmed bin Ishaq, c'est des Sira authentifiés. Il y avait le Far'a, il y avait l'Atira, regardez Ali ibn Abi Talib, regardez Aïcha, regardez le compagnon Abu Barza, comme il le rapporte Ibn Abi Shayba, qui leur a dit vous pouvez assister avec eux, sauf que vous ne mangez pas de viande. Et c'est quoi le problème? Il est où le mal? Je ne le vois pas. C'est notre tradition. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de faire le Far'a al-Atira, et les compagnons, Abu Bakr et Omar, tous participaient le jour de Rajab, ils sont contents, masha'Allah, alhamdulillah. Et, est-ce que certains savants ont déconseillé ou interdit le fait d'assister au fait avec les non-musulmans? Naam. Il y a beaucoup de savants qui l'ont interdit. Naam. Il y a beaucoup de savants qui l'ont interdit. Mais maintenant, il faut faire face à l'évidence. Il y a un contexte, les savants avaient leur contexte. Ils avaient une autre vision. Peut-être ce qu'on fait maintenant en tant que des musulmans, peut-être, c'est pas peut-être, certainement pour le salaf salih, c'est un grand péché. Ou bien c'est des actes des pervers, pour nous, c'est rien du tout. Même le fait de venir à la mosquée, la manière dont on vient à la mosquée, pour eux, c'est un péché. Car il y avait un autre monde, c'est un autre contexte, il ne faut pas mélanger les choses. Surtout, on est face à un sujet où il n'y a pas de texte qui dit le contraire. Tous les textes disent la même chose. Et la Sira de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam est entre nos mains. Prenez Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, on a les livres de Sira, les sources, et vous cherchez. Est-ce que Nabi Sallallahu alayhi wa sallam a dit sur une fête que c'est haram? Bismillah, il n'y a pas. Non. Que Nabi Sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, quand il est arrivé, c'est pas un village, quand il est arrivé à Médine, et trouvé les gens en train de fêter, il leur a dit Allah Ta'ala vous a remplacé ces 2 jours par l'Eid, l'Adha. Et c'est un hadith. Mais quel est le rapport? Il parlait de ces 2 Eid qu'Allah Ta'ala vous a remplacé ces 2 Eid. C'est comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous dit que la prière obligatoire sont 5. Est-ce que la prière de janaza est obligatoire? Naam. Est-ce que les autres prières, il y a beaucoup de prières qui sont obligatoires ou pas? Naam. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas le contresens du nombre. Lorsque la religion étudie bien un texte, étudie un nombre, il n'y a pas de contresens. Quand il dit 2, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit on vous a interdit 200. On vous a autorisé, ou bien on a interdit la bête morte, sauf 2. La bête morte, sauf 2. Poissons et les sauterelles. Est-ce que cela veut dire que, à l'exception de ces...
par exemple, les crevettes sont autorisées ou pas? Selon la majorité, que chez les Hanafites qui sont interdites. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est clair, il nous dit que le poisson et les sauterelles. Il ne nous dit pas les crevettes, X, etc. Mais le contresens du nombre n'existe pas chez les fondamentalistes. Il n'y a pas. Donc il n'y a pas une argumentation dans ce hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un cas particulier, leur a dit, bah voilà, Allah Ta'ala nous a donné deux fêtes. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre situation, il leur a dit, Allah Ta'ala vous a donné aussi le Jumu'ah qu'on fête. Donc c'est un troisième. Il n'y a pas de contradiction.